Bien-aimés de Dieu, Shalom. Salutations et bénédictions de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes la voix authentique de l'Évangile de Christ et nous vous apportons la Bible dans sa version authentique. Nous dispensons droitement la pensée pure de Christ pour le salut de votre âme, la croissance de votre être intérieur, le Christ en vous, qui est la clé de votre enlèvement. Permettez-nous de faire le bilan, c'est juste pour faciliter une meilleure compréhension et atteindre toutes les couches. Mbote Nabiso. Si vous voulez apprendre plus davantage sur la voie authentique de l'évangile de Christ, vous tapez sur YouTube Moïse Diasuka ou sur Diaz Vision TV, vous aurez tous nos enseignements, n'est-ce pas, la façon de lire la Bible de l'intérieur pour faire croître le Christ en vous et avoir la pensée pure de Christ. La sagesse infiniment variée de Dieu. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule « La folie des 5 vierges ». Nous l'avons tiré dans l'évangile de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Je sais que vous connaissez toute cette parabole-là. La question est la suivante. Pourquoi les 5 vierges ont été jugées, qualifiées ou traitées de folles? Pourquoi? Si nous posons cette question à un païen qui connaît la Bible ou un athée qui a déjà lu cette histoire, cette parabole, il nous dira, oui, ça saute aux yeux. La réponse saute aux yeux. Parce que les 5 vierges ont oublié de prévoir de l'huile dans leur vase. Et je sais que c'est la réponse que vous avez donnée aussi à la maison. Or, en lisant la Bible de l'intérieur, vous verrez que ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que les 5 vierges ont oublié, n'est-ce pas, de prévoir de l'huile dans leur vase, qu'elles ont été jugées des folles. Loin de là. Loin de là. Et je crois même que ce n'est pas à cause de ça que le Seigneur était tellement irrité qu'il a dit, non, pas question, vous n'entrerez pas, je ne vous connais pas. Loin de là. Loin de là. Maintenant, on se pose la question. Alors, qu'est-ce qui a fait réellement pour que les 5 vierges soient jugées de folles? Nous allons lire ça ensemble, n'est-ce pas? Verset 1, Matthieu 25. Il est écrit, n'est-ce pas? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 2 Timothée 3,16 dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre dans toutes bonnes œuvres. 10 vierges. Pourquoi pas 4 vierges, 7 vierges, 8 vierges, mais seulement 10 vierges? Est-ce que les chiffres disent, ne nous dit pas quelque chose? La Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule les nombres. Donc dans les nombres, nous avons les chiffres. Alléluia. Chiffres 10. Quand nous voyons les chiffres 10, nous voyons directement les 10 commandements que Dieu a donnés à l'Église. Amen. Les 10 commandements que Dieu a donnés à l'Église. Mais nous savons tous que l'Église, ce n'est pas celle qui est bâtie avec des briques. N'est-ce pas? L'Église, c'est vous l'Église. Et savez-vous pas que c'est vous l'Église de Dieu? Les commandements de Dieu ont été donnés pour l'homme, l'Église. Alléluia. Mais Jésus dit, lui qui des 10 commandements, il est réduit à 2 commandements. Des 10, il est réduit à 2. Si vous prenez 10 divisé par 2, ça fait 5. C'est pourquoi je comprends pourquoi le Seigneur fait mention des 5 vierges folles et 5 vierges sages.
Pour ce qui est la Vierge, toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est elle, la Vierge, l'épouse de l'époux. Mais curieusement, il cite 5 vierges folles et 5 vierges sages. Mais on se pose la question, pourquoi les 5 là étaient-elles jugées des folles? Mais si nous allons encore plus loin, le chiffre 5 peut aussi nous instruire, peut aussi nous enseigner. Or, quand on parle des 5 dans les vierges, les 5 dans l'Église, nous voyons directement les 5 ministères. Donc, en réalité, quand on parle des 5 vierges, on ne parle que des 2 églises. L'église qui se conduit selon les 5 ministères sages et l'autre église qui se conduit selon les 5 ministères folles. Les 5 vierges folles. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Abraham avait 2 femmes. Alléluia. Ces choses sont allégoriques et ça m'a cessé. Les femmes là ne sont pas les femmes physiques. Les femmes là sont des montagnes, des sagesses, des églises, des vierges. Agar, qui est esclave, la montagne de Sinaï, qui est dans la servitude. Agar. Oh, Agar, la femme d'Abraham, Abraham c'est la foi. Cela veut dire l'église qui se conduit selon la foi, mais curieusement dans la sagesse de l'homme, avec les 5 ministères, mais dans la chair, esclave. Mais Sarah, notre mère, la sagesse d'en haut, la montagne de Dieu, l'église spirituelle qui est libre, alléluia, des vierges. Donc en réalité, il ne s'agit que de 2 vierges. 2 vierges, 5 vierges, 10 commandements, 10 vierges. Amen. Même si je parle de 2 vierges, Boukamote, même si je parle de 5 vierges, c'est la même chose. De 10 commandements, il a réduit à 2. Divisé par 2, ça fait 5, 5. 5 vierges sages et 5 vierges folles. Amen. La Bible dit ceci. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes se soupèrent et s'endormirent. Donc en réalité, elles devaient effectuer un voyage d'un point A au point B. Parce qu'elles ont préparé, n'est-ce pas, les lampes à la rencontre de l'époux. Donc, elles devaient effectuer un voyage. C'est là où nous avons parlé, n'est-ce pas, dans Psaume 121, verset 8, l'Éternel gardera ton départ du point A et ton arrivée du point B. Et vous verrez dans les Psaumes 121, verset 8, Dieu ne fait jamais allusion au retour. Là, vous allez vous renseigner, vous tapez sur Google, Moïse Diasouka, vous verrez l'enseignement dont on a parlé sur les voyages. Donc, les vierges ont préparé leur voyage du point A, le départ. Et nous avons dit que le départ, c'est quand la personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas? Elle reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle est devenue chrétienne, la Vierge pure, le départ. Mais le départ là, la personne doit marcher. Elle doit marcher sur les chemins à la rencontre de l'époux. Or, nous avons dit, Avenue Bokassa, c'est une voie. N'est-ce pas? Boulevard Lumumba aussi, c'est une voie, n'est-ce pas? Mais on dit Jésus, c'est le chemin. Alors, où se trouve ce chemin-là? Que la personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, doit-elle marcher? Doit-elle effectuer son voyage? Dans Psaume 86, verset 4, la Bible dit, pour ceux qui se confient à l'Éternel, Dieu a créé, a tracé des chemins dans leur cœur. Cela veut dire, la personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur doit marcher. Les chemins là, ce n'est pas à l'église. Les chemins là, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur que nous gardons les commandements de Dieu. Et c'est dans le cœur que Dieu regarde si tu pratiques la parole. Alléluia. Et c'est là aussi qu'on avait dit que celui qui ne mange pas ne travaille pas. Et c'est là aussi que nous devons manger. Alors, en quittant le point A, elle devrait arriver au point B, à la rencontre de l'époux.
Et ça ne sera pas à la belle étoile, ça ne sera pas sous un arbre, ça sera dans une maison. Donc les sages et les folles savaient que nous allons à la rencontre de l'époux. Quelque part, il y a une adresse fixe. Amen. Une maison. Et c'est là maintenant Matthieu 7,7 dit, cherchez, vous trouverez. Cherchez quoi? La maison. Si vous trouvez la maison, n'est-ce pas? Frappez à la porte, parce que chaque maison a une porte. Cherchez, vous trouverez. Vous trouvez la maison, c'est bon. Maintenant, frappez à la maison. Frappez à la porte. Quand vous frappez à la porte, il y a un portier qui va vous ouvrir. Et quand on vous ouvre la porte, c'est alors que vous entrerez. Quand vous entrez dans la maison, c'est dans la maison que vous allez demander. Cherchez quoi? La maison. Vous avez vu la maison? Les vierges ont vu la maison. Frappez à la porte. Elles ont frappé à la porte. Le portier a ouvert la porte et a fait entrer les 10 vierges dans la maison. Et c'est là qu'elles devaient demander. Mais malheureusement, curieusement, l'époux n'était pas encore là. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut demander? Jésus nous a dit qu'il faut demander le pain quotidien. Il faut demander le pain. On ne demande pas les mariages. On ne demande pas les voyages. On demande le pain. Ah, toute la prière, on ne demande que le pain. Oui, pourquoi? Parce que c'est lui le pain qui descend du ciel, Christ. C'est lui qui entoure en tout. Cela veut dire quoi? Colossiens 3, 2 dit ceci. Le mystère dans lequel est caché tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire en Christ, il y a tout. En Christ, il y a ton mariage. En Christ, il y a ton travail. En Christ, il y a ta promotion. En Christ, il y a tout. Donc, ce qu'il faut faire, il faut demander le pain, le Christ. Parce que quand vous avez le Christ, vous avez tout. C'est pourquoi il y a une parabole qui dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui voit un champ, qui découvre un champ, qui trouve un champ. Et dans ce champ, il découvre qu'il y avait un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il avait pour acheter ces champs-là, afin que ces trésors-là soient son propriété privée. Alléluia. Et ça, le coup là, n'est-ce pas? Tu as découvert Kingakati. À comprendre qu'il y a Kingakati, trésor Isali. À Sombi, Kingakati, on a pas écouté. C'est ce que la Bible dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui découvre un champ, qui trouve un champ. Et dans ce champ, il découvre que ce champ a un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout, sans exception aucune. Il vend tout ce qu'il avait pour acheter ces champs-là. En réalité, il a acheté ce trésor. Et ce trésor-là, c'est Christ, dans lequel est caché tous les trésors. Donc, chaque fois que vous partez à l'église, vous demandez Nzambe Libala Nanga, Nzambe Moussala Nanga, Nzambe Voyage, Nzambe jusque-là, vous n'avez pas encore jusque-là, vous n'avez pas encore rien demandé. N'est-ce pas? Il y a un verset qui dit ça. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Parce que ce qu'il faut demander, c'est le pain quotidien, le Christ. Et dans le Christ, il y a tout. Alors, les 10 vierges attendaient l'époux. Amen. Maintenant, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Moi, je pensais qu'on allait crier, voici les veaux d'or, voici les veaux d'or. Non, voici l'époux, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Allez à sa rencontre. Mais je me pose la question, qui avait crié? Les cris de la nuit. Les cris de la nuit qui réveillent l'église. Ici, je ne parle pas de l'église bâtiment. Les cris de la nuit qui réveillent la présence de Dieu dans l'homme. Que vous soyez catholique, que vous soyez protestant kimbaniste, que vous soyez témoin de Jéhovah, que vous soyez qui que ce soit, les cris de la voix de la nuit réveillent l'église. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que non, l'époux est là. Alors, toutes les vierges se réveillent par les cris de la nuit. Là, je fais mention à ceux qui crient à 5 heures du matin, répentez-vous, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ceux qui crient au coin de la rue, même ceux qui enseignent dans le bus. C'est vrai que ce n'est pas approprié, mais tout enfant de Dieu, quand vous voyez quelqu'un enseigner dans un bus, écoutez seulement. Dieu a peut-être quelque chose à vous dire. Je sais qu'il y a des gens qui disent, non, tout un enfant de Dieu doit censé écouter, est censé écouter. Et s'il faut encourager la personne qui enseigne par un verre d'eau, par une offrande, faites-les. Faites-les, vous serez bénis.
Parce que ces gens-là font partie du cri de la nuit. Les cris qui réveillent l'Église, qui réveillent la conscience. Amen. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'atteignent. Votre adjectif possessif. Ça veut dire ce que vous avez là, ce que vous possédez là, nous n'en avons pas. Donnez-nous de votre huile. Alléluia. Les sages répondirent, non, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Donc, pendant le voyage, elles ont eu le temps de dialoguer et se poser la question parce qu'elles n'ont pas voyagé comme des muettes, non, elles ont parlé, n'est-ce pas? Et en attendant l'époux, elles ont aussi parlé. Et c'est là que les vierges avaient compris que bango mafuta na bango basombaka et pas ba commerçant. C'est pourquoi elles avaient la facilité de les orienter. Non, il n'y en aura pas pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux. Donc vous avez l'habitude d'acheter chez les commerçants. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Et comme les folles connaissaient les commerçants, elles savaient là où on vendait de l'huile. Elles sont parties acheter de l'huile avec de l'argent. Amen. Plus tard, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Ah, c'est étrange. Quand l'époux est venu, l'époux s'attendait, l'époux savait qu'il avait affaire à 10 vierges. Naturellement, il devait poser la question, ah mais où sont les autres? Où sont les 5? Donc l'époux a eu le temps de dialoguer avec les 5 autres là. Mais où sont les autres? Non, Seigneur, elles sont parties. Elles sont parties pourquoi? À l'heure où ils s'éteignaient, elles sont parties acheter de l'huile. Acheter de l'huile, oui, chez les commerçants. Ah, il fallait pas. Il fallait pas. C'est pourquoi je me dis, lui qui est rempli de compassion, miséricordieux, lent à la colère, pourquoi n'avait-il pas donné la deuxième chance aux vierges folles? Pourquoi n'avait-il pas permis au portier d'ouvrir la porte aux vierges folles? Parce qu'elles étaient déjà dedans. Elles étaient déjà là. Elles ont effectué un long voyage pour voir l'époux. Elles étaient déjà dans la maison et elles sont sorties. Donc, les vierges aussi, les sages devaient même plaider leur cause. Mais pourquoi le Seigneur n'avait pas permis à ce que les vierges entrent? À cause de leur folie. C'était leur folie qui avait irrité le Seigneur. Abiboko kotate. Mais pourquoi? Pourquoi bakotakite? Alléluia. Bien-aimé, je vous dirais que loin de moi la pensée de vous raconter des histoires. Loin de moi. Ce qui faisait la différence entre la façon de lire de Jésus la Bible, la façon dont Jésus lisait la Bible et la façon dont les pharisiens lisaient la Bible dit chaque fois qu'on remettait les rouleaux au Seigneur Jésus, il trouvait là où était écrit esprit. Et après, il actualisait la parole. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ah, comment? Effectivement, accompli où? Dans ton cœur. Romains 10, 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Mais ton cœur, c'est toi. Or, quand on parle du cœur, vous savez tous, les habitués de cette émission, vous savez tous que le cœur n'est pas cet instrument qui propulse le son. Le cœur, en mot grec, c'est nous, N-U-S, la partie la plus profonde de la conscience. Donc, ton cœur, ta conscience, c'est toi. Or, quand nous lisons cette parole dans ton cœur, c'est que la Vierge là, ce n'est pas les Vierges là dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancien temps, c'est que cette Vierge là, c'est toi. Permettez l'expression d'intimité, n'est-ce pas? Parce que l'homme se présente devant la parole, n'est-ce pas? Cela veut dire, toi qui reçois la parole, n'est-ce pas? Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Christ est en toi.
Et tu dois effectuer un voyage. Tu dois travailler ta faiblesse pour quitter un point A au point B. Saisir Christ. Nous travaillons pour saisir Christ. Nous ne travaillons pas pour manger le pain, la chikwang, les shawarma. Non, nous travaillons pour saisir Christ. Nous travaillons nos faiblesses pour saisir Christ. Et c'est tout. Le tout c'est fait par la grâce. Ce n'est pas l'effort humain. C'est pourquoi Paul avait dit misérable que je suis. Je pensais qu'en travaillant, en traitant mon corps durement, que je vais saisir Christ. Non, c'est par la grâce que nous saisissons Christ. Les mystères cachés. Qui croient en nous, les Christ. Pourquoi? Parce que quand Christ va revenir, il va prendre cette personne-là en nous. Les Christ en nous, c'est ça les clés de l'enlèvement. Les habits vont rester, les corps charnels vont rester, les voitures vont rester. C'est les Christ là qui va transporter nos âmes. C'est ça l'enlèvement, c'est ça les clés de l'enlèvement. C'est pourquoi nous disons Christ en vous l'espérance de la gloire. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Le Seigneur s'est irrité devant les 5 vierges. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé de l'argent pour acheter de l'huile. Rappelez-vous de Paul avec Simon magicien, Simon le magicien, que tu périsses avec ton argent. Crois-tu que les choses de l'esprit, ça s'achète au prix d'argent? Crois-tu que l'onction de Dieu, ça s'acquiert au prix d'argent? Crois-tu que l'autel, ça s'est battu au prix d'argent? Crois-tu que la grâce, la protection, ça s'est battu au prix d'argent? Que tu périsses avec ton argent. Pourquoi? À cause du commerçant. Mais c'est qui le commerçant? C'est qui est le père du commerce? Le père du commerçant. Nous savons tous que le diable est le père du mensonge. Mais le diable ne peut pas venir comme ça vendre de l'huile. Tout le monde saura que c'est le diable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en ange de lumière pour vendre de l'huile. Les commerçants. C'est ce qui a irrité le Seigneur. Ézéchiel 28. On va vérifier ça. Ézéchiel 28. Voyons ça, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Ézéchiel 28. Écoutez ce que la Bible dit. Ézéchiel 28. On commence. Bon, je vais lire les grandes lignes. Je vais lire les grandes lignes. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, commerçant. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Par la grandeur de ton commerce. Je dis bien, je vais lire juste les grandes lignes, passez-vous. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Verset 17. Ton cœur s'est élevé, tu as corrompu ta sagesse. Verset 18. Par l'injustice de ton commerce, tu as souillé les sanctuaires, les pères du commerce. Et quand on l'a chassé en Éden, il est descendu sur la terre et il a infiltré l'église. Il a suscité des agents, n'est-ce pas, ces agents à lui pour infiltrer l'église. Comme il a suscité Aaron pour initier les veaux d'or. Vous voyez? Parce que tout le monde savait que Aaron c'était un serviteur de Dieu, donc il était avec Moïse, donc si Aaron nous présente l'évangile, donc on va croire. Et c'est comme ça, il a corrompu Aaron pour présenter les veaux d'or. Les veaux d'or, nous savons que les veaux d'or c'est l'opposé de l'agneau. L'agneau qui ôte le péché. Les veaux d'or c'est l'opposé. Les veaux d'or c'est l'évangile matérialiste et orienté sur la poursuite des biens matériels et des choses éphémères qui détruisent l'humanisme, la compassion et l'amour au sein de l'Église, enrichissant les tierces au détriment des fidèles qui croupissent dans la pauvreté, les veaux d'or. Vous voyez, à bas les veaux d'or. Mais nous annonçons l'agneau. Vous voyez, c'est comme ça, quand on l'a précipité, il a infiltré maintenant l'Église. Par ses agents, il a commencé à faire les commerces dans l'Église. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est descendu, il les a fouettés. Il a ressenti la commerçante. Jésus a fouetté les commerçants. Le père qui avait pour père Lucifer, les grands commerçants. Il les a fouettés. Et curieusement, il se rend compte que les vierges folles sont allées encore chez les mêmes commerçants pour acheter de l'huile. Et c'est ce qui l'avait irrité. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que votre huile, ça s'achète au prix d'argent. Bosombara mafuta na bino na mbongo.
Crois-tu que les choses de l'esprit s'achètent au prix d'argent? En quelque sorte, les sages avaient dit ceci. Mafuta na biso eza ya kati. Notre huile, c'est de l'intérieur. Nous la possédons de l'intérieur. Il n'y a pas moyen qu'on vous donne. Il n'y en aura pas assez. Mais vous, comme vous avez l'habitude d'acheter chez les commerçants, allez plutôt chez les commerçants. Et comme elles avaient l'habitude d'acheter de l'huile chez les commerçants, c'est comme ça qu'elles sont parties chez les commerçants. Amen. Aujourd'hui, les commerçants sont revenus encore dans l'église. Et du haut de la chair, ils ont fait de la chair la vente aux enchères, où tous s'acquièrent au prix d'argent. Il faut s'aimer. Il faut bâtir. Il faut bénir. Il faut tout autour de l'argent. C'est pourquoi le Seigneur était irrité. Il a fermé la porte. Maintenant, je vous pose la question. La deuxième question. L'huile que vous utilisez là, l'huile d'onction, vous l'achetez au prix d'argent? Cette question va vous permettre de vous positionner pour savoir si vous êtes de quelle généalogie. Êtes-vous de la généalogie de Sarah, notre mère, la sagesse d'en haut, Christ, ou vous êtes de la généalogie de la femme d'Abraham, la foi, mais qui est Agar, le mont Sinaï, la sagesse d'en bas, qui est dans la servitude, dont la foi est liée aux choses physiques, aux choses éphémères, l'huile physique. Maintenant, nous avons maintenant deux observations. Vous me poserez la question, mais pasteur, cette huile-là fonctionne. Quand nous jetons ça sur nos tables au marché, ça tire les clients. Quand nous jetons ça sur nos magasins, quand nous loindrons en nous, ça attire la grâce. Cette huile-là fonctionne. Bien qu'on l'achète avec de l'argent, ça fonctionne. Alléluia. Le diable est tellement malin. Maintenant, écoutez ce que je vous dis. Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa bienveillance, Dieu qui élève le soleil pour les païens et pour les justes, qui fait pleuvoir de la pluie pour les méchants et pour les bons, a créé des substances avec de vertus curatives, avec des vertus spirituelles. Je prends un exemple. Avez-vous entendu déjà parler du citronnelle? Le citronnelle en soi a des vertus curatives. Le citronnelle a des vertus spirituelles. N'importe qui peut l'utiliser. Dieu a déjà doté les citronnelles de vertus spirituelles. Si tu sais appliquer les citronnelles, tu peux chasser les mauvais esprits, comme l'encens que les prêtres utilisent à l'église. L'encens a déjà des vertus spirituelles. Ça ne sert à rien de dire au nom de Jésus. Donc Dieu a déjà doté ça. Comme même la braise de bois. C'est un antipoison très puissant. Donc la braise là, peut guérir quelqu'un qui est empoisonné. Donc Dieu a déjà doté la braise de ces vertus-là. Même les citrons. Aujourd'hui, dans des grands restaurants, on commence même à vous faites du thé, on met du citron. Parce que les citrons ont des vertus curatives. Et les citrons peuvent aussi purifier. Même l'eau. L'eau de nature est un purificateur. Je me rappelle ici à Kinshasa, il y a une équipe, quand vous l'affrontez, elle a l'habitude de faire pleuvoir. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il se dit, il suffit seulement qu'il y ait pluie, qui se n'a pas là. Donc Dieu a doté de l'eau des vertus spirituelles, des vertus curatives. L'eau purifie. Même au bateau, incantation. Prenez seulement mon ama yakawa, pas au bambier, neutralisé. Donc l'eau c'est comme ça. Ainsi en est-il de l'huile d'olive. L'huile d'olive, naturellement, a des vertus curatives, a des vertus aussi spirituelles. Que vous mettez le nom de Jésus ou pas, ça va guérir. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que l'homme fait? Qu'est-ce que le commerçant fait? Maintenant, comme on n'a pas cité la braise, les sels et toutes ces histoires-là, maintenant on s'attaque, n'est-ce pas? On se sert de l'huile d'olive et on commence à les vendre à l'église. L'huile d'onction. Ce qui est étonnant, même des licenciés, des diplômés, des ingénieurs sont capables de boire
l'huile d'olive comme pour dire qu'il boit l'onction. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se créer des citernes crévassées qui ne retiennent pas d'eau. Alléluia. Alléluia. Cette façon de faire les choses-là, c'est mondain, c'est charnel, les veaux d'or, c'est de l'erreur. C'est pourquoi le Seigneur était irrité et n'a pas donné la deuxième chance aux vierges d'y entrer. Et c'est la raison pour laquelle on les a jugées folles. Pourquoi? Parce qu'elles se servaient de l'argent pour acheter l'onction de Dieu. Crois-tu que les choses de Dieu, ça s'acquiert au prix d'argent? L'onction, ça s'acquiert au prix d'argent? Alléluia, loin de là. Loin de là. Bien-aimés de Dieu, ceci, c'est juste pour vous réveiller, comme celui qui a crié pendant la nuit. Voici l'époux, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Allez à sa rencontre. C'est à vous les choix. Si vous voulez servir les veaux d'or, l'évangile matérialiste, orienté vers la poursuite des choses éphémères, qui ne donnent pas la vie, mais qui détruisent l'humanisme, la compassion et l'amour au sein de l'Église, à vous les choix. Mais si vous voulez servir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, le pain qui descend du ciel, à vous les choix. Et c'est ce qui fait que les autres là marchaient selon la sagesse du monde, alléluia, qui a déterminé leur folie. Car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Cela veut dire, les 5 ministères dont les vierges, l'Église folle, pratiquent la Bible selon la chair, selon les choses physiques. À telle enseigne que les choses du monde commencent à infiltrer l'Église. Aujourd'hui, dans nos églises, on danse comme le monde. On s'habille comme le monde. Les hommes entrent avec des coiffures, n'est-ce pas, des femmes dans l'église. Des choses que nos pères ont rejetées. Je me rappelle du pasteur Vernon, paix à son âme. Il a vu de loin ces groupes-là de Makoma qui venaient avec les soi-disant gospel. Il a vu de loin l'habillement, la danse. Il a dit pas ça à l'église. Mais aujourd'hui, les raps, les histoires là, les looks à folie, les looks à la folie, ces choses-là, les danses du monde se retrouvent dans l'église. On ne sait plus distinguer. Vous suivez un clip chrétien, vous mettez le mute, ça veut dire vous arrêtez les sons, vous voyez vraiment le monde dans l'église. On ne sait plus faire la différence. La trace du serpent sur les rochers. Mais les rochers, c'est Christ. Les serpents, c'est le diable. Mais si les serpents passent sur le Christ, qui peut voir cela si ce n'est qu'un aigle? Alléluia. L'œil est la lampe du corps. Si ton nez est en forme, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton nez est dans les ténèbres, dans le noir, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alors prends garde. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Alléluia. Donc, c'est à vous de faire les choix. Pourquoi clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'agneau de Dieu qu'il faut adorer, alors adorons le nom de Dieu. Adorons l'agneau de Dieu. Et chose grave, aujourd'hui, même du haut de la chair, on a placé Mammon. Mammon qu'on appelle Jésus, qui taxe tout. Tout est taxé. Aujourd'hui, alléluia. La Bible dit, sachez-le que celui qui donne paix moissonnera paix, que celui qui donne abonnement moissonnera abonnement. Mais que chacun donne comme il a prévu, comme il a résolu dans son cœur. Aujourd'hui, les commerçants sont venus, ils ont fixé les prix, comme dans un supermarché. Les prix sont fixés. Les prix sont fixés. Tout est fixé. Or, à l'église, on ne fixe pas les prix. À l'église, on ne fixe pas les prix. Mais ce sont les commerçants qui sont venus, ils ont commencé à fixer les prix dans l'église. Il y a d'autres même qui commencent même à refuser des offrandes. Ton offrande là de 2000 francs va donner aux pasteurs les plus pauvres. Comment quelqu'un peut dire ça? Naba dîme nous yaba 5000 francs dans Kenango wapi. Est-ce que la dîme là on te donne à toi ou on donne à Dieu? Vous voyez ça? Tellement que cet esprit là anime les gens et l'inscientabilité, l'avarice et tout aveugle tellement l'homme qu'on commence à taxer les prix. Alléluia. Maintenant on se pose une question. Si on a un besoin financier à l'église,
il y a un enseignement prévu, la maison du trésor. On en parlera en long et en large. Maintenant, si on a un besoin financier à l'église, comment procéder? On a un besoin qui demande de l'argent à l'église. Comment procédons? Comment nous allons procéder? On va procéder selon le modèle de l'église du 1er siècle. Parce que Jésus aussi avait Judas qui gérait l'argent. Et dans l'église, il y a la maison du trésor, la caisse, les trésoreries. Prenons par exemple, avec nos coupures intensives de courant, l'église veut acheter un groupe électrogène, n'est-ce pas, des XKVA. On fait appel à l'ingénieur. L'ingénieur fait des estimations, il trouve qu'il faut 15 000 $ pour acheter les groupes électrogènes. Donc dans les 15 000 $, il y a l'achat, il y a la manœuvre, il y a la grille qu'on va acheter pour installer, il y a les techniciens, la main-d'œuvre qu'il faut payer, il y a les premiers réservoirs qu'il faut faire plein. Donc tous les devis, l'ingénieur présente 15 000 $. Et on voit dans la caisse de l'église, on n'a que 4 000 $. On dit on va pas sécher la caisse, on ne va pas griller la caisse. Donc on prend 2 000 $ dans la caisse de l'église. Donc dans le devis de l'ingénieur, ça nous reste combien? 13 000 $. Il faut 13 000 $ à l'église pour acheter, n'est-ce pas, les groupes électrogènes. Comment procéder? Selon le Saint-Esprit, selon la voie authentique. Le pasteur va présenter les besoins. Et nous avons besoin de 13 000 $ pour acheter les groupes. Tout le monde, peut-être, n'aura pas la facilité d'avoir 5 $, 10 $. On va faire un panier, mais entre-temps, on va faire appel. Et cet appel-là ne sera pas fixé. Qui vont donner 10 000 $, qui vont donner 2 000 $. Non. Parce que la Bible dit, quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir que la main droite a donné. Ça veut dire, quand quelqu'un se lève à l'église pour donner 5 000 $ et que tout le monde voit que c'est lui, ou c'est lui qui a donné 5 000 $, cette personne-là n'aura plus de récompense. Parce qu'elle a déjà récompense naïve. Alors, l'église va faire l'appel à l'offre. Les gens vont souscrire. Il y a d'autres qui vont partir. Parce que si réellement c'est Dieu qui donne cette vision-là, il donnera la provision. Il y a des gens que Dieu va toucher parce que la Bible dit, c'est Dieu qui produit à nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Dieu, dans sa miséricorde, peut aussi susciter quelqu'un dans l'église, il va à la caisse, il dit, je prends en charge l'achat du groupe. Et quand ces frères-là prennent en charge, directement l'église va annoncer que non, Dieu nous a bénis, il y a quelqu'un qui a pris en charge. Mais on ne va pas les citer. Il y a quelqu'un qui a pris en charge l'achat du groupe. Il y a d'autres qui vont souscrire. Et une fois les quotas réunis, l'église va présenter que Dieu soit loué. Nous avons réussi les 15 000 $ pour l'achat du groupe. Que ce soit les pauvres ne seront pas lésés. Que ce soit les riches vont soutenir les pauvres. Et c'est comme ça que l'église du 1er siècle fonctionnait. À telle enseigne que la Bible disait, il n'y avait pas d'indigents. Dans l'église du 1er siècle, il n'y avait pas de pauvres. Mais tellement que les commerçants sont infiltrés dans l'église, et aujourd'hui c'est l'argent qui tourne autour de tout, on commence même à citer les pasteurs les plus riches du monde. Or, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Mais comment on peut citer un pasteur le plus riche du monde dans une église où 98,5% de fidèles croupissent dans la pauvreté? Or, dans les temps de Jésus, chaque fois qu'il rencontrait un riche, il disait quoi? Des choses. Prends la moitié de tes biens, donne aux pauvres. Alors tu entreras. Si réellement vous voulez me servir, si réellement vous servez pas de Dieu, vous voulez réellement servir Dieu, alors prenez la moitié de vos biens, donnez aux pauvres. C'est pourquoi aucun riche n'est entré. Parce que c'est ce que Jésus disait à ceux qui se sont enrichis dans son œuvre. Et qu'est-ce que font les journalistes? Les journalistes utilisent toujours des mots codés. En réalité, quand les journalistes disent « Voici la liste des pasteurs les plus riches du monde », en réalité, ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Ils disent « Voici la liste de ceux qui se sont enrichis avec Dieu dans ce monde ». Donc, je ne conçois pas être cité parmi les pasteurs les plus riches du monde et avoir une église où 98,5% de fidèles croupissent dans la pauvreté. C'est absurde. Alléluia. Et tout ça à cause du commerçant. Le père du commerçant, c'est Lucifer, le diable. C'est pourquoi le Seigneur
n'avaient pas pitié des vols. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient l'argent pour se procurer, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Que tu périsses avec ton argent. Crois-tu que les choses de l'esprit, ça s'acquiert au prix de l'argent? Et la question vous est posée. Mafuta yo salelaka. Nous sommes bango nambo. Alors, ceux qui mafuta yo salelaka, nous sommes bango directement classés parmi la Vierge folle. Les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui utilisent de l'argent pour être bénis, pour se sécuriser sa famille, qui donnent de l'enveloppe pour compris pour lui, comme s'il achetait quelque chose, où tout est monnayé à bas les veaux d'or. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes la voix authentique de l'évangile de Christ. Loin de nous la pensée de vous blesser, loin de nous. Nous faisons juste les cris du soir pour réveiller l'Église, afin que tous ensemble nous soyons prêts à l'enlèvement. C'est vrai, il revient bientôt. Il a dit, je reviens bientôt. Ça fait déjà 2025 ans. Mais un jour égale à 1000 ans. Donc ça fait seulement 2 jours. Est-ce qu'il reviendra dans 3 jours? Parce qu'il dit, j'ai fait aujourd'hui, demain, et après-demain, je clôture. Loin de là. Nous ne connaissons ni l'heure, ni les jours. Mais soyons seulement prudents, soyons éveillés. Laisse en fait que cette huile-là de l'intérieur, cette huile-là, onction de Dieu, le pur, le vrai, alléluia, la vraie, puisse se réveiller en nous, s'échauffer en nous, afin que nous soyons agréables au Seigneur. Et quand il reviendra, que nous puissions, qu'il puisse aussi nous prendre pour que tous ensemble, nous puissions participer à la louange et à la gloire de son nom. Je suis votre humble serviteur Moïse Diasuka. Si vous voulez l'entièreté de nos enseignements, vous tapez sur YouTube Moïse Diasuka ou sur Diaz TV. Si vous avez des questions spirituelles, vous posez sur les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. C'est un numéro WhatsApp. Vous laissez votre voix ou un message, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et par les mêmes numéros, vous pouvez aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous voulez nous inviter à partager cette grâce, on les fera pas avec des discussions, mais avec amour, afin que tous ensemble, nous soyons agréables au Seigneur. Parce que quand il va revenir, il ne va pas prendre les catholiques, il ne dira pas, les catholiques, il viendra. Les catholiques venaient, les protestants, les Kimbangi, non. Il va prendre toute personne qui a l'esprit en lui. Parce que Christ, c'est l'amour. Christ n'a pas de limites. Christ, ce n'est pas la religion. Aujourd'hui, c'est la religion qui nous localise, qui nous cloisonne entre 4000. Mais Christ est au-delà des 4000. Alléluia. Laisse en fait que vous soyez celle-là, la Vierge sage, qui est capable de chauffer son onction interne, afin qu'elle soit agréable au Seigneur. Et quand l'enlèvement viendra, que nous soyons prêts. Alléluia. Pour voir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.